précédemment dans Astuces Excel. Salut tout le monde. La dernière fois, nous avons vu comment faire un tableau de gestion de stock d'un produit sur Excel, mais ça ne pouvait gérer qu'un seul produit à la fois. Donc, il était donc question qu'aujourd'hui nous voyons comment faire un tableau de gestion de stock pour plusieurs produits simultanément, peu importe le nombre, une infinité de produits. On pourra créer un tableau qui le fera de manière automatique. Donc, cette fois, nous allons donc voir un tableau de bord de gestion de stock sur Excel. Et cette fois-ci, c'est avec plusieurs produits, contrairement à la dernière fois où nous avions uniquement un seul produit. Donc, notre tableau ne pouvait gérer qu'un seul produit à la fois. Donc, cette fois-ci, notre tableau pourra gérer plusieurs types de produits et pourra nous envoyer différents signaux à travers nos stocks minima et nos stocks de sécurité. Donc, nous avons là notre suivi de stock. Vous voyez que là, nous avons nos différents signaux qui interviennent. Là, les signaux lorsqu'on atteint un stock critique. Donc là, on peut facilement mettre une date. Et là, je choisis mon produit. Prenons juste celui-ci. Là, vous voyez que lui, quand on veut encore le prendre, on nous rappelle qu'on avait déjà un stock critique au préalable. Si je mets le même numéro de commande, ça refuse parce qu'utilisé. Donc, je dois donc le changer. Je dois donc mettre un autre numéro 03. Et là, je dois choisir l'opération. Est-ce une entrée ou est-ce une sortie? Là, la quantité à commander, on peut choisir de faire une commande de 2000. Et là, vous voyez, le signal disparaît complètement. Et par la suite, là, gérer automatiquement notre fiche de stock. Bref, de bavardage, passons directement à l'astuce. Et je tiens à rappeler, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite donc à le faire. Go! Ok. Tout d'abord, il nous faut notre liste de produits, c'est-à-dire le code daté et la description. Bon, c'est vrai que ici, nous allons utiliser uniquement la description parce que il serait plus mieux d'avoir en vue les descriptions que d'avoir en vue les codes d'articles. Et là, à chaque article, on affecte notre stock initial, notre stock minimal et notre stock de sécurité. Et là, on va donc créer un tableau. Là, on va dans une session et on insère notre tableau. Là, on peut choisir la forme de notre tableau. Et voilà, notre tableau est fait. Et dans la deuxième feuille, nous allons mettre dans notre deuxième feuille notre fiche de stock. Donc, on aura donc la date, les différents articles, la référence, c'est-à-dire si c'est une commande ou une facture. Donc, si c'est une commande, on aura le numéro de la commande. Si c'est une facture, on aura le numéro de la facture. Et là, mouvement, il s'agit ici de savoir si c'est une entrée ou une sortie. Et là, on mettra la quantité. Et là, ça sera le stock final. Donc, le stock après les différentes opérations. Donc là, on peut également créer ici un tableau. Et on choisit notre type de tableau. Et ici, on met également le vert. Et voilà. Voilà pour la date. Là, on n'a pas besoin de formule ici. Et là, maintenant, dans cette colonne-ci, nous allons ici faire insérer nos listes. Et là, concernant les listes, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, vous pouvez également aller la voir. Ou vous devez également laisser un commentaire. Ou bien aller directement là. Donc, allons-y. Nous allons créer notre liste. On va dans valider nos données et autoriser nos listes.
là, mettre notre liste d'articles. Et OK. Donc là, vous voyez, ça nous met directement nos différents articles que nous avons. Et là, on va juste recopier tant de fois qu'on le veut. Et là, concernant mouvement, puisqu'il n'y a que deux mouvements, entrée, sortie, nous allons également créer une liste pour les entrées et sorties. Donc, on peut donc créer notre liste de mouvements ici. Donc, comme c'est fait, on peut donc créer notre liste. Là, pareil, validation, on autorise les listes, égale mouvement. Et voilà. Là, on peut la reproduire partout. Donc là, vous voyez, on n'aura qu'un seul choix, entrée ou sortie, en fonction de ce que nous avons. Et là, les quantités seront manuelles. Là, le stock final. Donc là, comment est-ce qu'on va procéder pour le stock final? Donc là, voilà où nous commençons régulièrement à intégrer nos différentes formules. Donc, c'est à partir d'ici que tout se joue. Donc, si vous n'étiez pas concentré, donc maintenant il est l'heure d'être suffisamment concentré pour suivre la suite. Donc, commençons. Donc ici, nous allons donc utiliser la formule recherche V associée à la formule somme. Donc, tout d'abord, nous allons nommer nos feuilles et nos tableaux. Et nous allons nommer nos tableaux. Alors, comment est-ce qu'on nomme un tableau? Là, on sélectionne le tout. On n'avait même pas besoin de le sélectionner. Là, on va juste ici, dans formule. Et là, gestionnaire de nom. Là, vous voyez, c'est notre tableau, notre premier tableau qui est dans la première feuille. Donc là, on va juste aller dans modifier et modifier notre nom et mettre là, disons, liste d'articles. On ne doit pas avoir d'espace à ce niveau. Donc, on va juste mettre comme ceci. OK. On va faire pareil pour notre deuxième tableau. Et OK. Donc là, nous avons nommé nos tableaux. Donc, nous savons bien que le stock final est égal au stock initial plus les entrées moins les sorties. Or, ici, puisque on aura plusieurs types de produits là, donc il faut faire une recherche V. C'est la raison pour laquelle on fait une recherche V, pour que ça puisse aller prendre le stock initial qui correspond à l'article qui sera sélectionné ici. Donc, si vous voulez, si on sélectionne un article, par exemple là, il faut que pour son stock initial, là, on va donc faire une recherche V. Qu'est-ce qu'il va rechercher? Il va rechercher là notre article, ou est-ce qu'il va la rechercher dans notre tableau? Dans notre tableau produit, c'est ici, dans notre liste d'articles. Et là, quelle rangée? Regardez bien, le stock initial se retrouve à la troisième colonne, donc on va mettre là indice 3 et point virgule, et là valeur vraie correspondant au faux correspondant exactement. Là on veut la correspondance exacte. Là si on va tout simplement entrer, regardez ce qui va se passer. Vous voyez, ça nous affiche des messages d'erreur. Alors pourquoi est-ce que ça nous affiche des messages d'erreur? Là c'est une particularité de la recherche V. Lorsqu'on utilise la recherche V, on doit faire en sorte que ce que l'on recherche figure à la première ligne de notre sélection. Donc, ce qui veut dire que là, au lieu de sélectionner ici toute la table des articles, vous voyez que là, on doit commencer par la description. Alors, lorsqu'on sélectionne tout, la première colonne correspond plutôt aux articles. Donc, c'est la raison pour laquelle ça nous affiche des messages d'erreur. Donc, à la place de commencer par toute la table, nous allons sélectionner, faire en sorte que les descriptions d'articles aussi
correspondent à notre première colonne. Donc, nous allons commencer la sélection ici et pousser par la suite. Et là, vous pouvez également retirer ça. Donc, en fait, c'est ça. Et là, on valide. Et là, vous voyez, ça nous affiche ici 350. Et maintenant, pourquoi 350? Nous avons commencé là. Là, ça a pris en 1. Et là, ça a pris en 2. Donc, ça prend là le premier. Ça sera dans celui-ci. Le deuxième sera là. Et le troisième sera là. Or, alors qu'au départ, on avait pris notre sélection. Là, ce qui fait en sorte que le stock initial tombait à 3. Donc, à l'indice de colonne numéro 3. Alors que présentement, lorsqu'on va commencer par la description, il va se positionner plutôt à l'indice numéro 2. Donc, ce qui fait en sorte qu'il faut changer ici. Là, il met l'indice numéro 2. Et voilà, ça nous affiche donc ce que nous devons afficher. Et là, la recopie se fait de manière automatique. Et maintenant, ici, ça nous affiche comme message d'erreur. Pourquoi? Parce que là, nous avons là, il est vide. Donc, ce qui fait qu'il faut donc associer là la fonction si erreur. Okay. Donc, c'est un peu ça. Ça va nous rechercher notre stock initial. Or, ce que nous voulons ici, c'est le stock final. Et comment alors avoir ce stock final? Alors, bien dit, le stock final, il y a le stock initial plus les entrées moins les sorties. Et là, par rapport au stock initial, nous avons déjà vu comment est-ce que nous devons appeler notre stock initial avec la recherche sur V. Mais maintenant, il faut donc savoir comment faire les entrées. Pourquoi? Parce que n'oubliez que nous avons plusieurs types d'articles. Donc, ce qui fait en sorte qu'il faut chercher une fonction qui va nous faire des sommes avec en fonction de plusieurs critères qui vont gérer à la fois le type d'article et le type de mouvement. Vous savez bien que si on va faire ce premier article, on aura un stock final qui va rechanger. Or, la prochaine fois qu'on va utiliser cet article à un autre moment, il faudrait que là maintenant, ce stock final qu'on a eu ici va redevenir le stock initial. Donc, ce qui fait encore que ça va encore refaire rechercher un autre paramètre en fonction de cet article-ci avant de faire une somme. Donc là, nous allons donc utiliser quoi? Une fonction qui va nous permettre de faire des sommes en fonction de plusieurs types de critères. Et cette fonction, c'est la fonction somme si ensemble. Donc, on va juste mettre là, juste après avoir recherché notre stock initial, additionner notre somme si ensemble, la voici. Là, c'est pour faire les entrées. Donc là, notre plage de somme, c'est bien évidemment les quantités, puisque c'est les quantités que nous devons additionner. Et là, notre plage de critères, c'est-à-dire ce qu'on a cherché, c'est bien évidemment cet article-ci. Où est-ce que nous devons la rechercher? Là, nous devons la rechercher dans notre plage article. Nous devons la rechercher exactement dans les articles. Et la deuxième plage de critères, il s'agit bien évidemment de nos mouvements. Exactement. Et là, quel type de mouvement? Il s'agit bien évidemment de entrée. Et là, il faudra faire attention ici parce qu'il faut bien préciser. Parce que là, c'est un caractère texte. Et là, on va faire tout simplement saisir entrée. Donc là, il faut le mettre entre guillemets pour faire comprendre à Excel que c'est un format texte. Donc, on va le mettre entre guillemets, c'est-à-dire les guillemets anglais si vous voulez. Là, on précise bien entrée. Et on fait. Puis, on fait la parenthèse. Et là, on continue. Là, maintenant, il faut retirer la somme. Là, on va faire la même procédure. La seule différence que à ce niveau, on va plutôt préciser sortie. Donc, somme. Là, sortie. Et là, on peut fermer nos guillemets et fermer nos parenthèses. Et là, on peut valider entrée. Là, vous voyez, par défaut, ça nous envoie le stock initial. Et là, si je mets là, nous avons fait une entrée de 500. Là, vous voyez, ça augmente.
Alors ici, si nous avons fait une sortie, ça va diminuer, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on va recopier ceci, là. Et par défaut ici, maintenant vous voyez là, ça récupère tout d'abord notre stock initial. À ce niveau là, nous avons notre deuxième produit. Or maintenant, si vous regardez, si je mets là, je mets que j'ai là une entrée. Et là, je mets la quantité. Si j'ai une entrée de 200, là vous voyez, ça me met directement 1400. Et là, vous pouvez donc constater que ça n'a pas pris en compte notre premier mouvement. Je veux dire, ça n'a pas pris en compte notre premier mouvement, notre première sortie. Donc là, ça se base uniquement sur cette ligne. Alors pourquoi? Regardons la formule. Vous voyez, ça n'interfère que avec ce produit et ce mouvement et cette quantité. Donc, alors que I doit aller rechercher à partir du haut jusqu'à ce que nous arrivons ici. Alors, pourquoi est-ce que ça fait ça et comment on remédie à cela? C'est-à-dire qu'il va donc falloir faire en sorte que là, il commence à partir vers le haut. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par la première ligne pour vous montrer tout d'abord comment ça va se passer initialement et que j'ai inséré celle-ci ici pour vous montrer que ça ne marchera pas avec celle du bas, puisque ici, vous avez pu constater que ça ne va pas rechercher le mouvement qu'on a fait précédemment. Alors, pour que ça puisse le faire, il faut donc modifier donc cette formule-là. Au niveau des quantités, il faut cotiser avec ce qu'elle doit commencer du haut jusqu'à ce que, bien jusqu'où nous sommes actuellement. Donc là, on commence de là jusqu'ici. Et il faut bloquer notre première cellule. Pourquoi est-ce qu'il faut bloquer une première cellule? Bon, continuons comme ça, vous allez voir pourquoi. Du haut jusqu'où nous sommes. Là, vous voyez, là, présentement, ça a pris encore. Parce que si nous faisons bien là, égal, notre sol initial était de qui est de 500, ça nous donne bien 900. Or, si je recopie la formule, regardez. Vous voyez que là, ça efface complètement. Pourquoi ça s'efface? Parce que là, vous voyez, là maintenant, au niveau de ceci, vous voyez bien que là, ça met des erreurs. Parce que là, nous n'avons pas figé notre premier. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut figer notre premier. On touche la touche F4 pour figer le début. Bien, où est-ce qu'on doit commencer? Là, F4 également. F4. Et là, on peut recopier. Pareil, vers le haut. Et là, vous voyez, là, si vous voyez, vous allez voir que ça ne prend uniquement que celle-ci. Et pour le deuxième, ça prend à partir du premier jusqu'au deuxième. Ce qui fait en sorte que ça ne va pas aller rechercher quelque chose en bas, puisque nous n'y sommes pas encore. Et là, si, posons que ici nous étions le 12 2020 et le 14 20, nous avons plutôt une autre. Prenons Boomsay. Là, c'était une sortie. Ici, c'est une sortie que c'est nettement une facture. Donc, on va mettre la facture 001. Donc, deuxième ici. On peut également faire une sortie. Donc, facture 002. Là, une sortie. Vous voyez que dès que je mets l'article, ça met par défaut son solde initial, puisque nous n'avons pas encore fait de mouvement de cet article précédemment. Et là, je précise que là, nous avons une sortie. Et je mets la quantité, supposons 300. Et là, vous voyez, ça nous calcule le stock final. C'est la raison pour laquelle ici, nous devons faire une somme ensemble en fonction des critères. Prenons une sortie de 2000. Vous voyez, nous atterrissons directement là. Et l'année 2000, on prend un autre élément, ça nous met directement son stock initial par défaut. On une sortie de 2000. Vous voyez que là, notre solde stock final est de 120, alors qu'on a bien précisé ici que notre stock minimal par rapport à notre produit ici, il s'agit bien évidemment de la G7
on a dit que notre stock minimal pour la G7 devrait être de 256 et notre stock de sécurité de 150. Donc là, vous voyez qu'ici, rien n'apparaît. C'est donc à ça que va servir donc cette colonne observation. Là, en fonction de cette colonne, on va pouvoir automatiser nos signaux. Donc là, qu'est-ce qu'on va donc automatiser cette colonne-ci? Et là, si vous vous rappelez, nous allons faire ici des mises en forme conditionnelles associées à des validations de données égale une fonction-ci. Donc là, on va mettre ici ce solde-ci est inférieur à notre stock minimal. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ne rien dire. Donc, mettons nos deux crochets. Et là, on ferme notre parenthèse. Entrée. Là, puisque là, ce n'est pas inférieur, ça ne va rien afficher du tout. Là, si on modifie ici la quantité, on met plutôt une sortie de, disons une sortie de 1000. Là, vous voyez, ça nous met là, il faut passer une commande. Et là, on pouvait constater, ça ne joue qu'avec notre stock minimum. Alors que là, nous avons deux critères, le stock minimal et le stock de sécurité. Précédemment, nous avons joué uniquement avec le stock minimal. Or, dans ce cas, nous avons deux types de stock, le stock minimal et le stock de sécurité. Donc, si vous tenez à savoir comment jouer avec le stock final et le stock initial en même temps dans notre fiche de suivi de stock, c'est-à-dire que lorsqu'on aura dépassé le stock minimal, il y aura un signal, et lorsqu'on aura dépassé notre stock de sécurité, on aura un autre signal. Donc, je vous invite à vous abonner au max, à partager cette vidéo, et lorsque j'aurai atteint les 100 likes, juste 100 likes, là il ne part pas très bien, lorsque j'aurai atteint les 5 likes sur cette vidéo, je ferai la suite de cette vidéo pour vous montrer comment jouer avec nos stocks initiaux, nos stocks minimaux et nos stocks de sécurité comme signaux. Donc, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et également à la partager pour très rapidement atteindre les 100 likes et comme ça je pourrai mettre la suite de cette vidéo en ligne. Et si je n'atteins pas, ce sera juste une preuve que je ne voulais pas la suite de cette astuce. Prochainement, la astuce Excel, l'automatisation de nos signaux. Et par la suite, gérer automatiquement nos fiches de stock.